Mesdames et Messieurs les membres et les sympathisants de la Nouvelle Côte d'Ivoire, chers jeunes, chers amis de la presse, honorables invités, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre présence remarquable. Mes chers militants et sympathisants de la Nouvelle Côte d'Ivoire, je m'adresse à vous ce matin et à travers vous, à tous les Ivoiriens, pour vous présenter, comme le veut la tradition, mes vœux de santé, de prospérité et de paix. Primo, la santé. La santé demeure le plus précieux trésor. Nous savons tous que notre âme et notre corps nous envoient à chaque instant des messages à travers notre santé. Nous devons donc la surveiller et tout faire pour ne pas la perdre. Secondo, la prospérité. Je prie pour que Dieu vous permette d'avoir de quoi satisfaire vos besoins les plus essentiels, voire au-delà. Tierso, la paix. La paix intérieure, celle qui nous permet d'être en harmonie avec notre conscience, la paix dans nos familles qui demandent des concessions mutuelles de notre part, la paix dans notre pays. La paix dans notre pays dépend de chacun et de chacune d'entre nous, mais aussi de la paix dans le monde. À cet égard, la nouvelle année commence très mal. Les États-Unis et l'Iran se tirent dessus dans une région du monde qui est déjà une poudrière. Des civils en ont déjà payé le prix fort. Prions Dieu pour que les dirigeants du monde se rendent compte un jour que nous les hommes, la race humaine, nous sommes tous frères et sœurs, quelle que soit la couleur de notre peau ou la religion que nous pratiquons. Notre mission commune est de faire de cette minuscule planète providentielle, perdue dans la voie lactée, elle-même perdue dans l'océan de l'univers, un paradis pour tous les êtres humains. En effet, l'on scrute le ciel avec des instruments de plus en plus performants depuis des lustres, sans trouver de traces tangibles d'extraterrestres ou même de planètes habitables dans un univers connu d'environ 200 milliards de galaxies, dont la nôtre, comprenant 200 à 400 milliards d'étoiles et 100 milliards de planètes. Cela devrait nous inciter à la fraternité et à tout faire pour épargner la Terre, notre maison commune, d'un réchauffement apocalyptique. Nous n'avons rien à gagner dans le scepticisme. Je veux parler du scepticisme climatique. En effet, toutes nos religions et cultures nous recommandent d'être sobres, de ne pas gaspiller et de partager. Or, c'est bien ce qu'il faut pour lutter contre le réchauffement climatique. Chers militants, merci pour tous les efforts que vous ferez dans ce sens. En ce début d'année,
où nous prions pour la paix, nous ne devons pas oublier d'avoir une pensée de compassion pour tous les pays d'Afrique victimes du terrorisme. Chers militants, nous voilà à 10 mois de l'élection présidentielle. Malgré les paroles d'apaisement, les Ivoiriens, sans exception, ont peur. Chat échaudé a peur de l'eau froide. Certains ont déjà fait leur réservation de billets d'avion. La paix nous est promise tous les jours par les oufouettistes unifiés. Mais il faut dire, la paix, ce ne sont pas des mots, mais des comportements et des actes. Les Ivoiriens attendent donc des actes et non des incantations. Car ce n'est pas une CEI unilatérale et non indépendante qui va rassurer les Ivoiriens. Je ne parle pas du projet d'un code électoral qui n'autorise que les riches dont on connaît l'origine, la fortune dans ce pays à se présenter. Sans oublier l'allusion à un éventuel parrainage sorti du chapeau présidentiel en lieu et place de l'émergence promise. Surtout qu'on a fait chanter tous les élus pour qu'ils deviennent RHDP unifiés ou rien. Tous ceux qui s'associent à ces projets ne doivent jamais oublier que les hommes passent. Comme on le dirait chez nous, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet de modifier un code électoral qui nous a permis d'être élus 2 fois? Ce n'est pas la paix, c'est la provocation, c'est la loi du plus fort. Comment vais-je expliquer à mes militants que je ne suis pas éligible alors que je l'étais 10 ans auparavant? On ne peut pas récolter la paix si on ne sème pas la paix, même si on s'est déguisé en oufouettiste. Nous n'avions jamais voulu parler d'autre chose que de nos projets de société. Intitulé La Nouvelle Côte d'Ivoire, dont le but est d'éradiquer la pauvreté en mettant fin au chômage en Côte d'Ivoire. Car nous avons un projet réaliste et solide, dont la charpente est construite autour de 3 axes. 1. Éradiquer la corruption. 2. Investir massivement dans la formation, la recherche scientifique et l'innovation technologique. 3. Transformer par nous-mêmes, je dis bien par nous-mêmes, et non par des extraterrestres, localement, nos matières premières. Nous l'avons écrit. Nous allons terrasser la corruption par la sensibilisation, l'exemplarité et la prévention. Avec nous, accepter d'être président, ministre ou directeur, c'est renoncer à l'enrichissement pour se mettre au service de son pays. Il faut accepter dès lors de rendre public son patrimoine. C'est la conséquence de la charge publique. La haute cour de justice sera immédiatement mise en place dès ma prise de fonction. L'école. On va à l'école pour se cultiver, certes, mais surtout pour apprendre un métier. Et cela va se faire dès la classe de seconde. Nous rétablirons les coefficients des mathématiques au premier cycle du secondaire et mettrons définitivement fin au repêchage
au baccalauréat. La suite et les détails, très bientôt à votre disposition. La réforme de l'école ne se résume pas à l'augmentation du nombre de classes et d'universités. Nous avons dit par ailleurs, aucun kilogramme de cacao ne sortira de Côte d'Ivoire à moins de 5 000 francs CFA. Et aucun kilogramme de riz blanchi ne rentrera en Côte d'Ivoire. Nous disons toujours aux jeunes, personne n'a interdit aux Africains de fabriquer des appareils électroménagers. Personne n'a interdit aux Africains de fabriquer des puces électroniques, des automobiles et des avions. La nouvelle Côte d'Ivoire se caractérise par des réalisations concrètes. Nous n'aurons pas le temps de faire des discours sur le changement de mentalité, mais les choses changeront du jour au lendemain. Dommage qu'à quelques mois d'élection présidentielle, les seuls sujets qui s'accaparent l'actualité sont le mandat d'arrêt, les emprisonnements d'élus, la commission électorale, la modification du code électoral. Et non, il faudra tout modifier, emporter les urnes pour qu'un candidat du RHDP unifié, quel qu'il soit, remporte les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Voici la vraie menace qui pèse sur la paix en Côte d'Ivoire. Le candidat du RHDP unifié acceptera-t-il le résultat des urnes? Je l'ai dit, pour gagner l'élection présidentielle dans les urnes, il faut travailler, sans se préoccuper de sa réélection. À passer son temps à faire croire qu'on travaille et contraindre les gens à militer dans son parti unique ne font pas le compte. Voilà les raisons des tripatouillages auxquels nous assistons. Chers amis, la paix est à notre portée. Si le RHDP unifié et non l'opposition le veut, c'est-à-dire si le RHDP accepte que la démocratie soit aussi l'alternance et non la confiscation du pouvoir d'État pendant plusieurs générations. Le seul candidat à éliminer, c'est celui du rattrapage et de la division. Le candidat à éliminer, c'est celui qui a détourné des deniers publics. Le candidat à éliminer, c'est celui qui a échoué. Le candidat à éliminer, c'est celui qui a acquis un patrimoine immobilier en France ou en Suisse pendant qu'il était président ou ministre. Le candidat à éliminer, c'est celui qui manque de vision. Nous n'avons pas eu l'émergence. Prions Dieu pour qu'il nous accorde la paix. Je voudrais terminer mon propos en vous réitérant mes vœux de bonnes et heureuses années 2020. Soyez prudents et prenez soin de vous. Et prenons tous l'engagement de planter au cours de cette nouvelle année 2020 12 arbres. 12 arbres chacun pour reverdir la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.